Bonjour à tous, ici Numismani. Donc aujourd'hui, vidéo plutôt particulière, puisqu'on ne va pas parler de monnaie royale française comme d'habitude, mais de monnaie romaine et plus particulièrement d'impériale romaine. Parce qu'en effet, j'ai commencé récemment à acheter quelques monnaies d'empereurs romains, donc avec pour objectif d'obtenir au moins une monnaie par empereur, avec un portrait que je trouve en état convenable à chaque fois, donc c'est-à-dire un minimum reconnaissable. Et donc pour commencer cette collection que je commenterai en vidéo, on va commencer par un antoninien de Philippe Ier, aussi connu sous le nom de Philippe l'Arabe. Ce que je vais faire sur chaque vidéo, c'est que je vais présenter la monnaie, parler rapidement de l'empereur et de son prix. Donc la première monnaie, la voici. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un antoninien de Philippe Ier l'Arabe. Donc concernant les différentes caractéristiques de la pièce, c'est une monnaie qui est en argent, qui pèse 3,8 grammes environ, pour 24 mm de diamètre, sachant qu'au niveau de la forme, c'est une monnaie qui est supposée être ronde, mais comme vous voyez au niveau des exemplaires, ça peut être plutôt variable. Concernant l'avers, je vais essayer de vous le mettre en grand, donc on a un buste de Philippe l'Arabe, radié, drapé, cuirassé, avec le portrait vers la droite. En légende, on a l'inscription Imp Philippus Hog. Donc au niveau de la traduction, au niveau de la légende complète, ça serait Imperator Philippus Augustus, ce qui veut dire commandant suprême, Imperator, Philippe, Philippus, et empereur pour Augustus. Concernant le revers, on a l'Anon, drapé debout vers la gauche, qui tient des épis dans la main droite et une corne d'abondance dans la main gauche. Et en légende, on a l'inscription Annona Hog, A-U-G-G, avec 2 G. Ce qui veut en légende complète dire Annona Duorum Augustorum, ce qui veut dire la fourniture en grains des 2 empereurs. Donc qu'est-ce que l'Anon ? L'Anon, de manière générale, c'est la représentation de l'approvisionnement en grains de la ville de Rome. Donc c'est quelque chose qui est souvent associé au culte impérial, et c'est vraiment la personnification divine de l'approvisionnement en grains de la ville. Donc là, elle est représentée avec une corne d'abondance, qui est le symbole universel d'abondance, de prospérité et de richesse. Donc c'est souvent représenté sous la forme d'une grande corne ou d'un récipient en forme de corne, qui généralement déborde de fruits, de fleurs, de grains et d'autres éléments qui symbolisent la fertilité et la générosité. De base, ça vient de la légende du dieu Zeus, nourri par la chèvre Almalté lorsqu'il était enfant. Et selon le mythe, l'une des cornes de cette chèvre fut brisée et Zeus la bénit pour qu'elle procure une abondance infinie de nourriture et de richesse à celui qui la possédait. Concernant sinon l'empereur Philippe l'Arabe, il est empereur de 244 à 247, pendant environ 3 ans. Il est né dans la province d'Arabie, et en fait c'est de là d'où vient son nom. On ne sait pas s'il était vraiment arabe, mais pas vraiment. Il est préfet du prétoire sous Gordien III. Préfet du prétoire, c'est le commandant de la garde prétorienne, et il devient empereur acclamé par l'armée à la mort de Gordien III. Mais cependant, il doit également faire face à des révoltes pendant son règne, et il meurt probablement assassiné par son armée suite à une défaite militaire contre Trajan d'Est, qui devient ensuite empereur. Concernant son prix, c'est une monnaie que vous pouvez retrouver pour entre 10 et 20 euros pour un état plus ou moins similaire. Cet exemplaire, par exemple, je l'ai payé 15 euros. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo, qui est la première sur le sujet des monnaies impériales romaines. Et à bientôt, c'était Numismani. Ciao.